Les autorités du Soudan du Sud rassurent que le flux de pétrole vers le Soudan voisin n'était pas perturbé par les manifestations en cours à la suite de la prise de contrôle militaire à Khartoum. Le Soudan du Sud, dépendant du pétrole, s'appuie sur l'infrastructure pétrolière du Soudan pour exporter son brut via Port Soudan. En septembre, les exportations de pétrole ont été brièvement interrompues après que des civils ont manifesté dans l'est du Soudan pour avoir été exclus de l'accord de paix d'octobre 2020 signé à Juba entre le gouvernement de transition soudanais et divers groupes d'opposition. Les manifestants ont bloqué l'accès au port Soudan, ce qui a brièvement interrompu le flux de pétrole en provenance du Soudan du Sud. Le représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies au Soudan, Volker Perthes, a discuté ce dimanche 31 octobre des options de médiation et de la voie à suivre pour le Soudan avec le Premier ministre déchu Abdallah Hamdok. Perthes a déclaré dans un tweet que Hamdok était à sa résidence où il se porte bien, mais en résidence surveillée. À titre de rappel, plusieurs Soudanais étaient samedi 30 octobre dans les rues de la capitale, mais aussi d'autres villes du pays, pour manifester contre le général Abdel Fattah al-Burhan. Selon des Soudanais, ces manifestations visent à remettre le Soudan sur la voie de la démocratie. Le Premier ministre rwandais Edouard Girente dirige la délégation du pays à la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow en Écosse, où le Rwanda appellera à une action ambitieuse pour faire face à la crise climatique. La 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, qui se tient du 1er au 12 novembre 2021, réunira des milliers de délégués des gouvernements, du secteur privé et de la société civile pour renouveler leurs engagements à limiter le réchauffement de la planète. Lors du sommet communément appelé COP26, le Rwanda cherchera à l'utiliser comme une opportunité de s'engager avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'avec des investisseurs dans le programme d'action climatique et de croissance verte du pays. Le Rwanda s'efforce d'atteindre son objectif 2030 de réduction des émissions de 38%. L'Organisation mondiale de la santé annonce que le chef de cette institution, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est le seul candidat à la direction de l'Organisation mondiale de la santé à l'expiration de son mandat actuel. L'ancien ministre éthiopien de la Santé et des Affaires étrangères de 56 ans a été à la pointe de la lutte contre la pandémie de Covid-19 à la tête de l'OMS. Élu à la direction de l'OMS en 2017, son mandat expire en août 2022. Tedros Ghebreyesus a obtenu le soutien de 28 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Indonésie, les Pays-Bas et l'Espagne, a indiqué l'OMS. La date limite pour les candidatures est passée le 23 septembre. Les pays ont soumis une enveloppe scellée à l'Organisation mondiale de la santé basée à Genève qui ne les a pas ouverts avant le 1er octobre. En 2017, Tedros est devenu le premier ressortissant africain à diriger la puissante Agence des Nations Unies. En Tanzanie, les autorités vont lancer une opération spéciale d'un mois dans tout le pays visant à récupérer les armes illégales détenues par des individus non autorisés. George Simba Chawene, le ministre de l'Intérieur, a annoncé l'opération dans la capitale Dodone, indiquant que l'opération commencera du 1er au 30 novembre. Par ailleurs, une amnistie sera accordée aux personnes qui remettront volontairement les armes à feu. Pour les contrevenants, ils devront faire face à la loi, a assuré le ministre. Les armes à feu doivent être remises aux postes de police ou aux autorités gouvernementales locales tous les jours de 8h à 16h. Les commissaires régionaux et de district, qui sont les présidents des comités de défense et de sécurité, vont superviser l'opération dans leurs régions et districts respectifs.